Okay, yeah, that's fine. Okay, we're going to start with English and then we will switch to French. Jeannie, the microphone is yours to just talk about your emotions tonight after an incredible career. Thank you. Yeah, it was such a special night and a special week in general here in Montreal. I'm glad I was able to play some decent tennis on the court and just absorb all the, special emotional moments with the fans, with my family and friends who are here. It's just kind of a perfect ending for me. Okay, we'll start here. The guy in the front, just raise your hand so they see you. So you just took the world number 23 sets. Are you sure you should retire? Everyone keeps asking me that. My sister said she started a petition with fans in the crowd and everyone signed it, so now I have no choice but to rescind my retirement. But there's a lot of hard work that goes into tennis, It was great to be able to perform well, but it's such a tough life of sacrifice and hard work, and I've given so much to tennis and it's given me so much, but I do feel, ready to move on from that and do other things in life, but I will forever be grateful for what tennis has given me. Next one in English, please raise your hand. Again, here. Yeah. So then just how fulfilling was it to go out this way? Yeah, it's like I said on court, I've always had a feeling I would end my career here. Just makes sense. Montreal has where I was born and raised, and so it just feels right. And just an emotional moment. And I think I just wanted a moment like this because it, my career kind of deserved a moment like this is what I felt like. And I really think I got it tonight, and I'm so grateful for that. Anyone else? Vani? Except for what you've just done, like pickleball and TV commentating, is there any immediate plan that you want to share? Maybe a vacation. I look forward to sleeping in tomorrow. I want to give myself the opportunity to have space and time to really reflect on what I want to do and have that time to be open to opportunities. I've always said I feel like I missed out because I didn't go to college and didn't go to school, so that could be an option as well. Diving into the TV stuff more is definitely something I enjoy, so that's a probable next step. Are any of you guys hiring? I don't know how to even write. What do you even call it when you? Resume? Yes, I don't even have one of those, but maybe my agent can come up with one for me. I'm not used to doing that. Okay, we'll do one more in English. You do have English as well? No. We'll do one more in English here, and then we will switch to French. Yeah. So why do you think your career deserved a moment like this? And I guess on that note, what do you think your legacy is, and how do you hope you'll be remembered? Well, I think, just giving a moment to my fans. I think my fans have really respected and appreciated the hard work and the hard work I gave to tennis and also the time I spend with them. So to kind of give that back and give them a chance if they wanted to watch me play another time. And for me also, personally to enjoy another moment in front of everyone. Again, my fans, but also family and friends. And I just hope, to be remembered hopefully by a lot of great things, but most importantly, being a good person, giving back as much as I received. Tennis has given me so much. And on the court, being a good player, being a fighter. I hope I showed that in the last couple of matches. So, those are probably the qualities I would like. Okay, we'll switch to French. We'll start here in the, Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Ce soir, jusqu'à quel point tu as cru à une chance de jouer en troisième ronde, particulièrement au troisième set? J'avais cet espoir, je dirais, dès du début de match. J'ai commencé un peu lentement, mais dès que je suis vraiment rentrée dans le match, dans le deuxième set, je savais que je pouvais gagner le match. C'était très proche depuis ce moment-là, dans le deuxième.
Mais ce n'était pas quelque chose que je pensais, parce que si je pense à gagner ou perdre le match pendant le match, je joue moins bien. Alors, j'essaie vraiment de me rester concentré point par point. Mais c'est sûr que je savais que j'avais une bonne chance. Okay, we'll go in the green and then the red, right here. Yep. You had one? Oui. Yeah? Salut Eugénie, bonsoir. Est-ce que tu as été surprise par ton propre niveau de jeu dans ce tournoi-ci? Je pense que oui, un peu oui. Tout le monde autour de moi était très surprise. Alors, j'ai pas joué un gros tournoi comme ça depuis ce tournoi l'année passée. Et j'ai joué seulement un tournoi entre celui-là et Montréal. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Mais je sais que j'ai le talent et si je me concentre et j'ai pratiqué fort aussi avant le tournoi. Alors, je voulais tout donner et je pense que j'ai fait ça bien. Okay, we'll go red, blue, orange, grey. Remember that. Tu en as parlé un petit peu en anglais, Jenny. D'abord, félicitations pour ta carrière. Tu en as parlé un Merci. petit peu en anglais, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas te rappeler de cette dernière soirée-là sur le court central? Juste des choses positives. Du bon tennis, je me sentais bien avec mes coups, sauf mes retours de service. À part de ça, je pense que j'ai joué bien. Et juste le moment avec les fans qui me supportaient tellement, ils étaient tellement bruyants encore, il y avait tellement d'amour, je pense. Et les fans ici sont spéciaux, c'est sûr. Alors, je vais me souvenir de ça. Okay. Salut Eugénie. Premièrement, félicitations pour ta carrière dans le tennis. Merci. Au début de la semaine, quand on t'a rencontré, tu nous as dit « Je veux pas que ce soit une funéraille, je veux que ce soit un party ». Je pense que la foule a fait un beau party ce soir. Comment tu te sens en ce moment par rapport à ça? Est-ce que tu te sens dans une funéraille de laisser un peu aller ta carrière ou tu as l'impression d'avoir vécu ton party au complet? Oui, non, pas du tout. C'était exactement ce que je voulais et j'espérais que j'aurais des moments comme ça. Et les fans, ils étaient là et ils sont tellement passionnés. C'est vraiment spécial et unique ici à Montréal, je dois dire. Alors, ils ont fait leur job. J'ai fait mon job sur le terrain. Ils ont fait leur job dans les estrades. Et j'espère qu'eux, ils ont eu du plaisir pendant mes 2 derniers matchs parce que moi, j'en ai eu beaucoup. Okay, do orange, grey, and then these two ladies. Yeah. Oui, bonjour Eugénie. Félicitations pour ta carrière. Merci. Je voulais savoir, il y a peu d'athlètes qui peuvent choisir ou décider des conditions de leur sortie. Tu as pu le faire cette semaine. À quel point c'était important pour toi de quitter ton sport selon tes propres termes? Oui, pendant la dernière année et demie, j'ai commencé à jouer le pickleball. Alors, j'ai joué moins de tennis. Alors, c'est sûr, c'était un pas vers jouer moins. Mais je savais que je voulais un moment spécial pour moi personnellement, pour ma famille, de célébrer ma carrière. Alors, le tournoi était à Montréal cette année. Ça marchait bien. Et c'était spécial de jouer le soir devant la foule. Alors, oui, je suis juste contente et juste heureuse. Et je veux remercier aussi le tournoi et tout le monde qui ont fait un moment comme ça. Okay, this gentleman here. Yep. Salut Eugénie. Au début de la semaine, tu disais que ton plus grand souhait, c'était de pouvoir profiter de chaque moment. As-tu été capable de le faire? Oui, je dois dire, je pense que j'ai vraiment absorbé chaque moment, les hauts et les bas pendant les matchs et tous les moments hors du terrain. J'ai pris beaucoup de temps avec les fans après chaque pratique, après chaque match. Et c'est ce moment-là qui me fait adorer le tennis et mon job et ce que j'ai fait pour les derniers 20 ans. C'est tous ces moments-là. Et j'ai vraiment ressenti beaucoup d'amour de tout le monde et ouais, j'ai tout absorbé. Okay, this lady here. Salut Eugénie. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour répondre, mais ça ressemble à quoi de prendre sa retraite à 31 ans? C'est bizarre, c'est sûr. C'est pas normal. Tous les athlètes ont cette situation qu'on prend une retraite très tôt comparé à des personnes normaux. Alors, oui, mentalement, c'est un peu difficile de gérer
Mais je suis chanceuse que j'ai fait d'autres choses aussi, à part le tennis, même pendant que je jouais ou pendant que j'avais des moments de blessure. J'ai fait plus de la télévision. Récemment, j'ai fait le pickleball. Alors, j'ai beaucoup d'options. Je suis très chanceuse d'avoir ça. Et alors, je me sens pas comme je me réveille demain et je panique parce que j'ai rien à faire ou je me sens perdue. J'ai plein de choses à faire et d'être très excitée pour d'autres choses dans la vie. Okay, this lady on the end here, this one. Yep. Hey, félicitations, Eugénie. Merci. Je voulais savoir, quand tu étais assise sur la chaise, avant le début de la cérémonie, là, il y a eu un petit flottement, là, ça a duré quelques minutes. À quoi tu pensais? Tu étais toute seule avec toi-même, à quoi tu pensais? Oui, c'est un des moments un peu surreal dans la vie. Quand ça arrive, j'étais un peu... il y avait des moments où j'ai pensé à rien. C'était un peu comme un choc de réaliser que ça arrive vraiment maintenant. C'est sûr que je savais que ce moment arrivera, mais d'être dans ce moment, c'est quelque chose de différent. Alors, j'essaie pas de pleurer. J'essaie de penser aux petits mots que je voulais dire. Et juste, j'ai regardé dans la foule et j'ai apprécié tout le monde qui était là. Okay, we'll do three more. Jessica and then blue and red, yeah. Salut Eugénie, félicitations pour tout. Merci. Il y en a des athlètes là, qui prennent leur retraite puis qui, à un moment donné, ont une envie de revenir. Ça semble assez définitif dans ton cas, mais penses-tu qu'à un moment donné, est-ce que la dernière année t'a montré que tu étais prête, comme il n'y aura pas d'ennui à un moment donné, que tu ne diras pas, ah ben finalement... Mais on dit dans la vie, never say never, mais... Mais pour l'instant, c'est définitif dans ma tête. Comme j'ai dit, ça prend tellement dans la vie pour avoir une chance d'être au top. Et il n'y a même pas de garantie. Si tu donnes tout et fais tout, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et j'ai fait ça pour longtemps. Alors, pour moi, je ne vois pas retourner à ça. J'aimerais essayer d'autres choses dans la vie aussi. Il y a beaucoup d'autres dans le monde, sauf le tennis. Mais je suis reconnaissante que le tennis m'a beaucoup donné. Alors, je vais toujours être dans le monde du tennis, j'espère, mais pas comme joueuse. Okay, we'll do two more in the blue and then the red. Yeah. Je suis quand même curieux de t'entendre sur une chose qui est drôlement discutée. Il y a plusieurs personnes qui jouent au tennis qui critiquent le pickleball, puis il y a plusieurs personnes qui jouent au pickleball qui critiquent le tennis. Tu joues aux deux, tu joues professionnel aux deux. Comment, toi, tu vois cette relation-là, puis surtout de prendre la décision de laisser le tennis de côté puis d'aller vers le pickleball? Oui, j'essaie d'être comme une ambassadrice neutre, comme je suis la Suisse. Je dis comme mon adversaire ce soir, le tennis peut aider le pickleball peut aider le tennis. Je pense qu'il y a de l'espace pour les deux. Je sais que les traditionnels au tennis vraiment l'aiment pas, mais je dis, si un enfant commence au pickleball et après commence à jouer au tennis, c'est une bonne chose, non? Je pense que à la fin de la journée, si le monde sort de la maison, sont dehors, ils sont actifs, ils jouent un sport, c'est une chose très sociale aussi, le pickleball. Je pense que c'est toutes des bonnes qualités pour la communauté. Okay, last one in the red there. Yeah. La question est peut-être un peu cliché, mais tu as eu une longue carrière, tu as vécu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune joueuse qui commence sa carrière? Par exemple, Vicky Mboko, qui commence à avoir du succès. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Oui, elle joue très bien. J'ai regardé son match hier soir. Elle est impressionnante. Je lui dirais juste to go for it, pour ne pas avoir des regrets dans la vie, de vraiment faire tout ce qu'elle peut dans les entraînements, d'aller pour ses coups dans le match. Je sais qu'elle joue un jeu très agressif, elle a une bonne service. De croire en elle plus que tout le monde autour d'elle. C'est tellement important d'avoir cet espoir, cette belief en soi. Et continuer de travailler fort. Il n'y a pas de magie qui arrive. Elle a le talent et ça prend des heures et beaucoup de sacrifices. C'est ça, le tennis, c'est difficile. Si c'était facile, tout le monde
tout le monde le ferait. Okay. Thank you very much. Thank you. Merci. Merci.